Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et l'Olympique de Marseille. Et je vais vous présenter tous les résultats de l'Olympique de Marseille cette saison en Ligue 1. Donc c'était la saison 2023-2024 et Marseille a fini 8e du classement. Ils ont également la 5e attaque et la 6e défense. Donc on va revenir dans cette vidéo sur tous les résultats journée par journée avec les classements, que ce soit dans le championnat, en attaque, en défense. Et on va parler aussi, on va donner plein d'informations. On verra ensuite, écoutez, les classements généraux à domicile, les classements généraux à l'extérieur, aussi le classement à la mi-saison, le classement à la mi-saison, la deuxième partie de saison. On va voir un petit peu comment Marseille s'est déroulé. On verra beaucoup de statistiques, de graphes, aussi l'évolution des victoires, des nuls, des défaites, le nombre de places. Ça va être vraiment je dirais une saison détaillée de long en large pour cette équipe. On verra les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs de Marseille. Allez, plein d'informations à commencer. Tout simplement, Marseille a fini 8e avec 50 points en 34 matchs, 13 victoires, 11 nuls, 10 défaites, 52 buts marqués, 41 encaissés, plus 11 de différence de but. Marseille a la 5e attaque de Ligue 1, c'est plutôt pas mal. La 6e défense, et pourtant ils sont derrière en termes de place. Ils ont fini à 3 points du premier qualifié pour la Coupe d'Europe et donc Marseille n'a pas été qualifié pour une prochaine Coupe d'Europe. Donc c'est une saison blanche pour eux. Alors le déroulé, première journée, Marseille avait commencé par une victoire contre un 2 buts à 1 à domicile, ce qui lançait bien leur saison. Ensuite, à la deuxième journée, ils ont fait match nul à Metz, 2 buts partout, donc 4 points après 2 matchs. C'est plutôt intéressant, un match nul à l'extérieur, une victoire à domicile, mais pas forcément face aux meilleures équipes. Troisième journée, là ils ont fait une belle performance, ils ont battu Brest 2-0 à domicile, Brest qui était quand même à la fin troisième du classement général, qui a fait une grosse saison. Et donc après 3 journées, Marseille était premier ex-aequo, même deuxième. Ils avaient aussi la 5e attaque et la 4e défense. Vraiment un très très bon début de saison. Quatrième journée, un match nul à Nantes à l'extérieur. Donc Marseille démarrait plutôt pas mal le championnat avec 2 victoires, 2 nuls, aucune défaite. Cinquième journée, un autre nul, mais à domicile contre Toulouse. Alors c'est vrai que là, c'est les nuls, les matchs nuls, c'est qu'un point. C'est pas, ça rapporte pas plus. Et donc dans ce moment-là, ils sont quatrième du classement, mais ils sont quand même dans le haut du classement. Sixième journée, là c'est une grosse défaite à l'extérieur au Paris Saint-Germain. Ils ont perdu 4-0. Et là ils sortent des premières places pour se retrouver huitième. Alors c'est très serré avec une victoire à 3 points, ça va très vite. Mais c'est vrai que là au goal average, je se retrouve même avec un goal average négatif de -1. Septième journée, ils enchaînent une autre défaite face à Monaco qui à ce moment est leader. Et vous voyez, ex-aequo même avec Brest qu'ils ont pourtant battu en début de championnat. Et ils perdent 3-2 à Monaco. Et là, ils sont toujours 10e, englués dans le ventre mou du classement. Ils ont maintenant la 11e attaque et la 12e défense. Ensuite, ils se ressaisissent à la 8e journée avec une belle victoire contre Le Havre, 3 buts à 0. Et donc, ils arrivent à la 7e place du classement. Et ils ont également, les Marseillais, ils sont également 8e attaque et 8e défense. Donc ils sont juste derrière les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. 9e journée, une défaite à Nice qui est deuxième du classement à ce moment-là. Alors Marseille a quand même du mal, on peut s'apercevoir qu'ils ont perdu contre Nice, contre le PSG et contre Monaco qui sont tous les trois en tête du classement. Ils ont battu Brest qui est quatrième, mais ils ont perdu contre les trois premiers. Ils sont à ce moment-là 8e du classement. Dixième journée, alors c'était un match en retard, moi je l'ai réintégré en tant que dixième journée puisque le match a été rejoué puisqu'il y a eu des incidents et quand ils ont rejoué ce match ils ont gagné 3-0 mais moi je l'ai ramené dans la dixième journée avec le classement à ce moment-là et grâce à cette victoire, enfin Marseille est toujours septième, ils sont ex-aequo avec Brest qui est sixième, vous voyez c'est plutôt serré derrière mais Marseille n'est pas pour l'instant dans les places qualificatives pour la Coupe d'Europe, ils sont huitième attaque et sixième défense également. Onzième journée, un match nul à Lille, contre Lille à domicile 0-0 et là ils deviennent sixième et donc pour l'instant européen. Douzième journée, une défaite à Lens à l'extérieur 1-0 et repasse huitième. Ils n'arrivent pas à rentrer dans les 6 premiers en fait. Et on va le voir plus loin dans les graphes et dans les courbes. C'est vraiment une saison très étonnante pour Marseille. Treizième journée, un match nul à Strasbourg, un but partout. Et donc ils sont toujours huitième du classement, à 2 points des premiers qualifiés pour la Coupe d'Europe. Ils ont aussi la dixième attaque et la sixième défense. En défense, ça va beaucoup mieux. 14e journée, cette fois, ils gagnent contre Rennes 2 buts à 0 à domicile, donc ils sont 8e à 2 points des qualifiés en Europe, et ils ont la 4e défense. C'est quand même intéressant, en défense, il y a quand même une base. 15e journée, une belle victoire à Lorient, 4 buts à 2. Et là, ils sont encore 8e, mais ils sont ex-aequo avec le 6e. Ils ont maintenant la 3e attaque et la 6e défense de Ligue 1. 16e journée, une nouvelle victoire contre Clermont, qui est dernier du classement. Ils ont battu les deux derniers à la suite, 2-1. Là, ils sont 7e.
mais ils sont toujours ex-aequo avec le 6e. Ils n'arrivent pas à rentrer dans les 6 premiers. 3e attaque et 6e défense. 17e journée, un match nul à Montpellier. Ils arrivent enfin à être 6e du classement. 4e attaque et 6e défense. Et là, on est à mi-chemin en championnat. Et finalement, ils sont 6e, mais ils sont assez loin finalement des 4 premiers. Ils n'arrivent pas à enchaîner des victoires qui leur permettraient de rentrer dans les 4 premiers tout simplement. Allez, les matchs retour, ça commence par un match nul à la domicile contre Strasbourg. Et là, ils ressortent de la 6e place. Ils ont maintenant des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Et ils retombent à la 7e place. Ensuite, un match nul à domicile contre Monaco 2-2. Et là, ils deviennent 8e, 5e attaque, 6e défense. Une défaite à l'extérieur à Lyon, qui commençait sa remontée. Vous voyez, Lyon était pourtant loin derrière Marseille. Il va finir devant le Marseille à la fin du classement, puisque Lyon va finir 6e. Et donc Marseille, avec cette victoire, reviennent à 3 points. Avec cette défaite, pardon, sont à 3 points de Lens, le 6e. Donc ça va un peu moins bien, une mauvaise passe. À la 21e journée, ils font aussi un match nul contre Metz à domicile un partout. Ils sont 9e à 4 points des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Ils sont un peu englués dans une spirale. Vous voyez, on verra après, vous allez voir, entre la 7e et la 9e place, c'est assez hallucinant qu'ils soient restés dans cette zone-là très très longtemps. Après, ils ont perdu à Brest 1-0 à l'extérieur à la 22e journée. Cette défaite, elle fait mal. Ils sont maintenant à 6 points de Lens, le 6e. On continue. Ils ont gagné 4-1 contre Montpellier ensuite. Et ils sont toujours 9e à 3 points maintenant du 6e. Ils ont la 5e attaque et la 6e défense. À Clermont, ils gagnent 5-1. Une belle victoire à l'extérieur. Ils enchaînent 2 victoires de suite. Ça fait du bien. Ils reviennent 7e à 3 points de Lens. Avec un meilleur goal average également. Et ils ont la 3e attaque et 6e défense. Une victoire contre Nantes à domicile 2-0 et ils reviennent à seulement 1 point de Nice et 3 points de Lens, le 5e, vous voyez, même à seulement 3 points de la Ligue des Champions parce que Lille, le 4e, est qualifié pour la Ligue des Champions. Et ils étaient qu'à 3 points à la 25e journée, alors c'était pas loin, 2e attaque et 6e défense. Et là, une défaite à Rennes 2-0, Rennes qui est en concurrence avec eux justement, et ils sont toujours 39 points et ils sont 8e du classement à ce moment-là. Après, ils perdent contre le PSG à domicile 2-0 et ils deviennent 9e du classement. Une mauvaise passe pour eux, mais ils sont toujours à 3 points des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Ils ont la 4e attaque et la 6e défense. 28e journée à l'extérieur, ils reperdent à Lille. Là, ils sont dans une mauvaise spirale parce qu'ils sont maintenant à 10 points de Lille au classement, à 4 points de Lens. Ça devient compliqué pour les Coupes d'Europe. Ensuite, ils font match nul contre Nice, 2-2. Alors, c'est vrai que Marseille, en général, a eu du mal contre les premiers. Ils ont quasiment perdu tous leurs duels contre les équipes qui sont dans les premières places du classement. Ou fait match nul, la seule victoire, je crois, c'est contre Brest au match aller 2-0 en début de saison. Mais sinon, ils ont beaucoup de mal contre ces équipes. Et là, avec 40 points, ils sont 9e. La 30e journée, un match nul à l'extérieur à Toulouse 2-2. Ils sont toujours 9e et ils ont 5 points de retard sur le 6e. Donc là, c'est quasiment fini pour la Coupe d'Europe. Il reste que 4 matchs à jouer. 31e journée, ils battent Lens 3-1 et ils reviennent à 2 points justement de Lens. Une victoire très importante qui leur permet justement de se rapprocher de Lens et de conserver l'espoir de se qualifier en Coupe d'Europe. Ils ont la 5e attaque et la 6e défense à ce moment-là. 32e journée, là, ils perdent à Reims. Bon, là, c'est presque rédhibitoire. Je crois que ils l'ont joué en retard en plus ce match. Reims, à ce moment-là, n'avait plus rien à jouer. Mais Marseille, voilà, c'est la performance qui, malheureusement, leur a fait en sorte qu'ils ne soient pas en Coupe d'Europe. 33e journée, ils ont battu Lorient 3 buts à 1. Et Lorient, c'est vrai, qu'il est avant-dernier du classement. Et donc, grâce à cette victoire, ils ont quand même gagné 4-2 à l'aller à Lorient et 3-1 au retour. Et ils sont à 3 points du 6e. Et dernière journée, ils gagnent au Havre, mais ça ne change rien. Ils finissent 8e à 3 points de la 6e place. Et ils ont également la 5e attaque et la 6e défense. Voilà, Marseille a un peu raté sa saison. Ils ont navigué dans une spirale de la 7e à la 9e place très longtemps. On va les voir dans les graphes. Donc déjà, on va enchaîner par le graphe de la première à la 17e journée, avec en jaune les places en championnat, en vert l'attaque et en rouge la défense. Alors vous voyez qu'en défense, ils ont été plutôt pas mal. En début de championnat, ils étaient bien classés, ils ont été 2e au début de championnat. Ils avaient plutôt pas mal démarré, puis après il y a eu un trou où ils sont tombés jusqu'à la 10e place, où en défense ils ont pris des buts, en attaque ils n'en ont pas tant marqué que ça. Et après, à partir, vous voyez, de la 8e journée, ils ont eu une spirale entre la 7e, la 8e place et la 6e place, où ils ont navigué dans cette zone-là, dans cette range de 3 places, ils ont navigué tout le temps. Et la deuxième partie de championnat, c'est assez étonnant. Ils ont toujours été entre la 7e et la 9e place. C'est assez hallucinant. Ils n'ont jamais été 6e
une seule fois dans la deuxième partie de championnat. Alors, s'ils avaient été sixième à la fin de la saison, je ne dirais pas que ça aurait été mérité. Mais vous voyez, en attaque, ils ont monté et puis ils se sont maintenus en défense. Ils se sont maintenus aussi autour de la sixième place. Mais ça suffisait pas. En championnat, bah, ils ont été surtout 9e et 8e. Vous voyez, c'est assez impressionnant. On va le voir au bilan. Voilà, le bilan cumulé. Alors, vous avez les points en bleu cumulés, les places aussi en jaune. Et comme je vous l'ai dit, entre la 8e journée et la 34e journée, ils ont été entre la 6e et la 9e place tout le temps. C'est assez incroyable. En bas, vous avez l'histogramme des victoires. Alors, quand vous avez 3 barres jaunes, une grande barre jaune, pardon, c'est 3 points. Une petite barre jaune, c'est 1 point. Et quand il n'y a pas de barre jaune, c'est 0 points, c'est des défaites. Mais c'est vrai qu'ils ont enchaîné plusieurs fois 3 victoires. Il y a eu 2 zones où ils enchaînaient 3 victoires. Et à chaque fois, ça leur permettait de se rapprocher des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Et après, ils enchaînaient 3 mauvais résultats, 3 ou 4. Les 2 fois, ils ont enchaîné. Bah, la première fois, ils ont enchaîné quand même 4 nuls et 2 défaites derrière. C'est-à-dire qu'en 18 points, ils en ont pris 4. Et la fois suivante, ils ont enchaîné 3 défaites et 2 nuls, 2 points sur 15 possibles. Donc voilà, bah, leur saison, elle n'est pas aboutie du tout. Je dirais qu'ils finissent avec 50 points. C'est une petite saison pour l'Olympique de Marseille. On va aller voir maintenant les places. Alors c'est assez édifiant, mais ils ont quand même fini 11 fois 8e pour finir 8e à la fin du classement. Et même entre la 6e et la 10e place, ouais, même entre la 6e et la 9e place, on enlève la 6e, entre la 7e, la 8e et la 9e place, c'est des places qui ne sont pas qualifiées pour la Coupe d'Europe. La 7e, si, grâce à la Coupe de France. Mais voilà, ils ont quand même été 27 fois sur 34. C'est-à-dire que 7 journées, ils n'ont pas été dans cette zone de 7 à 9e. Seulement 7 journées. Sinon, 27 fois sur 34, ils ont été entre la 7e et la 9e place. C'est assez incroyable cette saison-là. On arrive maintenant à domicile. Alors à domicile, bah Marseille c'est quand même costaud. Ils sont deuxième derrière Lille avec 36 points en 17 matchs, 10 victoires, 6 nuls, seulement une défaite. C'est l'équipe qui a perdu le moins à domicile. Ils ont fait mieux que le PSG. Ils ont 3 points de plus d'ailleurs, 31 buts marqués, seulement 13 buts encaissés, plus 18 de différence de but. Ils ont la quatrième attaque et la deuxième défense à domicile. C'est quand même une grosse saison à domicile. C'est une belle performance pour eux. Par contre à l'extérieur, ils sont 15e. C'est une catastrophe. Ils sont limite au niveau des relégables. Vous voyez l'équilibre, pourquoi ils ont fini 8e du classement. Seulement 14 points en 17 matchs, 3 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 21 buts marqués, 28 encaissés, moins 7 de différence de but, la 8e attaque également et la 14e défense. Donc voilà où ils ont raté leur saison, c'est à l'extérieur, ils n'ont pas été capables de prendre des points. Effectivement, ils ont été jusqu'en demi-finale de Coupe d'Europe, mais avec la fatigue et l'influx nerveux, ils gagnaient à domicile, mais à l'extérieur, c'était quand même très compliqué. Les matchs allés, bah Marseille était quand même 6e à la fin des matchs allés, donc ils étaient qualifiés pour une place en Coupe d'Europe avec 27 points en 17 matchs. Vous voyez, 4e attaque et 6e défense, mais au match retour, avec les Coupes d'Europe en plus et la fatigue, ils n'ont pas pu faire mieux et ils ont fini 9e, donc ce qui fait qu'au total, ils ont fini 8e du classement. Ils sont 9e avec 23 points en 17 matchs, alors que match aller, ils ont quand même mis 27 en 17 matchs, légèrement plus. Et donc 23 points en 17 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 27 buts marqués, 20 encaissés, et plus 4 de différence de but, la 8e attaque et la 7e défense. Les buteurs, alors heureusement, il y avait quand même Aubameyang qui a fait une saison exceptionnelle. Il finit 4e marqueur de Ligue 1 avec 17 buts en 34 matchs. C'est quand même pas mal. Hein. Après, il y a Mumbagna, Murillo, Vitinha, Gigot, Sarr, Klose et Ndiaye avec 3 buts. Unai, Mbemba, Balerdi 2 buts. Soglo, Onana, Gay, Enrique, Harit et Veretout avec 1 but. Pour les meilleurs passeurs, et ben Aubameyang c'est aussi le meilleur passeur de Marseille avec 6 passes décisives, donc 17 buts et 6 passes, il est sur 23 buts, c'est quand même pas mal. Derrière on a Klose, Sarr avec 4, Ndiaye 3, Harit, Bamba, Veretout, Vitinha 2 passes décisives et Kongoba, Mumbagna, Murillo et Unai avec une passe décisive. Les résultats, vous voyez, le bilan de cette saison, bah Marseille finit 8e et est donc non qualifié pour une Coupe d'Europe. Et de la 18e à la 34e journée, ils ont navigué entre la 7e et la 9e place. Ils n'ont jamais réussi à remonter sur la 6e place, c'est assez fou. La 6e place, ils l'avaient à la 17e journée. Ensuite, ils ont toujours été entre la 7e et la 9e place. Donc au classement, finalement, ils finissent 8e. Alors qu'à domicile, ils sont 2e, mais à l'extérieur, 15e. Le problème, c'était à l'extérieur. Sinon, au match aller 6e, match retour 9e. En attaque, bah, ils ont été plutôt pas mal. Au général 6e, au but marqué 4e à domicile, 8e à l'extérieur, 4e au match aller, 8e au match retour, ils ont toujours été pas mal. En défense, 6e au général, mais à domicile c'est 2e, c'est très bon. À l'extérieur c'est 14e, c'est pas bon du tout. Match aller 6e et match retour 7e. Dans l'ensemble, c'est une saison qui est correcte,
mais raté pour les matchs à l'extérieur. Ça se joue là, moi je pense tout simplement. Ils ont été très bons à domicile. Je pense que cumulé avec la Coupe d'Europe, ils n'avaient pas l'effectif effectivement pour cumuler les deux et pouvoir jouer les deux. Et il leur manquait pas grand-chose en championnat, quelques victoires pour être vraiment mieux classé et jouer la Coupe d'Europe. À noter Aubameyang, grosse saison, 17 buts et 6 passes décisives, c'est quand même une belle performance pour lui. Et donc voilà, c'était tout ce qu'il y a à retenir. C'était la saison en détail de l'Olympique de Marseille, saison en Ligue 1, saison 2023-2024. Et donc Marseille a fini 8ème du classement de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.